Debar Automobile, le spécialiste de l'importation de véhicules depuis 1996, présente Sud Radio aime le rugby. Le MAG, François Trio. Le MAG Sud Radio, bonsoir à tous, merci de nous rejoindre. On va revenir sur cette belle victoire de l'équipe de France de foot aux dépens du Danemark, 2-1 et une qualification pour les huitièmes de finale. 4 ans après le titre mondial, voilà les Bleus de Didier Deschamps qui retrouvent la phase finale. Voilà une compétition qui démarre bien. Retour également sur cette 11e journée du top 14 qu'on a vécu ensemble de 15h à 17h, un multiplex avec 3 victoires bonifiées. Et on y reviendra bien sûr et puis on se projettera aussi sur le match entre le Stade Français et Toulon, 11e journée et belle affiche là pour cette 11e journée ce soir qu'on vivra en intégralité sur Sud Radio. On parlera également du Stade Toulousain, 19h45 avec Olivier Villepreux et son papa Pierre, voilà ouais. Et puis bref un beau programme bien sûr avec vous les auditeurs, 0826 300 300 et puis le hashtag Sud Radio Rugby sur les réseaux sociaux, hashtag SRR. À tout de suite. L'équipe Sud Radio qui s'étoffe, qui se complète. On est content d'accueillir Julien Thomas, notre consultant rugby. Salut Julien. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir François. Merci d'être avec nous. Philippe Spanghero également, notre consultant Sud Radio. Salut Philippe. Salut François, bonsoir messieurs. Voilà, et puis bien sûr Quentin Cabanis, Alexandre Priam, on a vibré avec vous Alexandre sur la victoire des Bleus, un doublé de Bappé pour propulser, envoyer, catapulter les Français en huitième de finale. Oui, avec le micro c'est mieux. Avec une victoire 2-1 de l'équipe de France, un doublé qui signait Kylian Mbappé, pourtant pas parfait dans ce début de match. Et derrière, il a su parfaitement corriger les choses et se montrer décisif. Un but à la 61e minute de jeu amené par Théo Hernandez. Et puis le but de la victoire amené par Antoine Griezmann, excellent aujourd'hui, 86e minute de jeu entre-temps. Christensen avait marqué à la 68e. Oui, on va se tourner vers nos consultants. Certes amateur de rugby, spécialiste de rugby, mais amateur de sport et de grands événements et de foot. Julien Thomas, votre ressenti après cette deuxième victoire des Bleus dans cette Coupe du Monde 2022? Une victoire quand même qui est importante pour la qualif, mais surtout poussive. C'est vrai qu'on a vu pas mal d'occasions en première mi-temps des Bleus. Ça poussait, ça a essayé, mais on s'attendait à peut-être, j'en parlais en parallèle avec Alexandre sur les réseaux, et c'est vrai qu'il y avait quand même la menace du contre des Danois. Donc c'est ce qui est arrivé, ils ont mis un premier but, ils ont repris le second immédiatement pour faire 1-1, et puis heureusement qu'il y a un Mbappé excellent à chaque fois dans cette équipe de France. Ouais, poussif, je vous trouve dur moi Julien, parce que ces Danois, vous avez battu quand même 2 fois là dans les 6 derniers mois, même pas dans les 5 derniers mois. Mais bon, on y reviendra. L'avis quand même de Philippe Spanghero. Voilà, vous connaissez le sport de haut niveau. Qu'est-ce que vous avez trouvé, ressenti en voyant cette victoire des Bleus 2-1 face au Danemark? J'ai senti une équipe de France capable de concrétiser ses temps forts. Et puis, je vous ai surtout écouté parce que j'ai pas pu le voir complètement. Mais en tous les cas, ce que je retiens moi, c'est que c'est le genre de match qu'il faut savoir gagner. Ça a été peut-être un peu poussif puisque on a quand même subi une partie du match. Mais en tous les cas, on a su faire le job pour assurer ces huitièmes de finale. On sait que c'est une compétition extrêmement difficile, et puis face à une équipe qui est difficile à manœuvrer aussi. Et puis c'est jamais facile de tomber dans des poules dites un peu plus faciles comme ça, puisqu'il faut savoir assumer son statut aussi de champion du monde en titre. C'est vrai que cette équipe de France, elle a beaucoup évolué et elle a perdu des éléments cadres en cours de route, qui fait qu'on se pose un peu la question de savoir quel est son niveau du moment. Mais on sait aujourd'hui que les cadres sont au rendez-vous, et notamment Mbappé. Ouais, c'est ça. Alors poussif, hors note poussif, Alexandre, c'est bleu. Poussif. Moi, je reste sur le poussif aussi. C'est bien, François, il est ouvert vers le jeu, et t'étais plutôt content, François, toi? Non, mais moi, parce que je trouve qu'on n'a pas vu un grand Danemark, en fait. Non, mais moi, je pense qu'on n'a pas vu un grand Danemark parce qu'on a vu aussi une équipe tellement solide. Quand même, elle a tellement de
de certitude, je trouve, quand même dès qu'elle a le ballon, dès qu'elle met le pied sur le ballon, même si je suis pas un spécialiste de foot, sur les rapports de force, on ressent ça quand même quand ils subtilisent le ballon. Alors après, ils ont des trous d'air parce que je pense qu'il y a des jeunes joueurs et puis il y a peut-être un manque de cohésion ou peut-être des trous physiques, mais quand même on sent que quand ils ont voulu accélérer, c'est, je sais pas, les stats, à bout d'un moment c'était 16 tirs à 5, il y avait quand même des signaux d'une domination assez franche. 20 tirs à 10. Ouais, 20 tirs à 10, c'est dire quand même la domination face à une équipe qui nous avait battu en juin, qui nous avait battu en septembre, donc dans des matchs dans une autre configuration. Moi, ce qui me plaît, c'est ce qui ressort de ce match, c'est que on sent que cette équipe, elle avait décidé de l'emporter et voilà, elle a cette certitude du champion, c'est-à-dire qu'à un moment, quand il faut y aller et jouer dur et finalement, même s'il faut gagner 2-1, ils ont cette confiance du champion et je trouve que c'est plutôt rassurant, moi, cette victoire, et c'est pour ça que je la qualifie pas de poussive. Voilà, c'est même si je suis d'accord avec vous, tout n'a pas été parfait et qu'on aurait aimé qu'ils en mettent 3 sans en prendre un seul. Mais bon, voilà, ils sont généreux aussi avec ces Danois qui sont toujours durs à manœuvrer. Moi, je trouve ces Danois. Quand vous dites Alexandre sont 15e mondiaux, mais moi je les vois plus que 15e mondiaux, mieux que 15e mondiaux. Mais François, moi le poussif, il rejoint un peu parce que ça veut dire qu'ils se sont mis au diapason et au rythme des Danois. À un moment donné, il y avait un jeu qui flottait, qui était un peu sous régime des Français. Et quand, comme tu dis, ils ont voulu accélérer, ils ont pu mettre les qualités en avant. Et ils ont marqué le second. Mais c'est pour ça, c'est poussif du fait qu'ils se mettent un petit peu dans un faux rythme au lieu de peut-être écraser et jouer leur jeu avec les qualités qu'ils ont. Ouais, mais c'est sûr. Mais après, c'est vrai qu'ils ont cette capacité quand même à faire sortir Mbappé sur 2-3 coups et il est au-dessus du lot quand même. On sent qu'il a cette capacité à faire et en plus il aime faire basculer le match, quoi. C'est voilà, je trouve que moi j'y vois vraiment. Je suis enthousiaste en tout cas de ce que ça dit cette victoire au-delà du score, Alexandre. Non, mais il y a une certaine solidité quand même qui se dégage de cette équipe de France, cette force mentale aussi. Tiens, je vérifie le classement mondial de la FIFA. Le Danemark est 10e devant l'Allemagne. Hein. Ils ont pris 5 places. Ils sont 10e. Je me pose, tu vois, la question d'un top 15, top 10. Et bien pour le coup, on est sur un top 10. La solidité, parce que le retour des Danois quand même à un partout, on n'est pas tranquille, hein, et personne ne l'est, je pense. Et les Bleus peut-être l'étaient beaucoup plus que nous. Se sont pas affolés et ils ont essayé de revenir clairement dans cette partie et de montrer de la solidité, encore une fois je trouve, par une équipe de France qui a su jouer avec ses forces, et ses transitions défense-attaque ont été à chaque fois excellentes côté bleu. Oui, effectivement. Ça veut dire quand même, Alexandre, qu'on a on est quasiment sûr de terminer premier. On peut donner le classement peut-être du groupe là, parce que les Français ont 6 points et ils devancent l'Australie, futur adversaire du Danemark. Ouais, la France 6 points devant les Australiens avec 3 points et puis 1 point pour le Danemark et pour la Tunisie. Il reste à jouer donc un France-Tunisie et un Danemark-Australie. Les Bleus sont donc d'ores et déjà qualifiés en 8e de finale. La première place est à 90% actée, même un peu plus, parce que une seule équipe pour revenir à 6 points, c'est l'Australie. Il faudrait qu'elle batte largement le Danemark, alors qu'on perd largement face à la Tunisie. Donc hautement probable que les Bleus finissent premiers de ce groupe D. Oui, quand on sait quand même la série de blessures que les Français ont accumulées, voilà, c'est quand même déjà une satisfaction, Philippe Spanghero, d'arriver comme ça à se qualifier 4 ans après, malgré tous les aléas et les embûches sur le chemin de nos tricolores. Ouais, c'est l'enjeu majeur parce qu'on est rassuré sur la dimension collective et la capacité à assurer ce genre de victoire, et on le répète, mais c'est vrai qu'on oublie un peu vite qu'on a perdu 2 fois récemment contre cette équipe et encore une fois qu'on a perdu des éléments majeurs. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, c'est vrai j'ai l'impression des satisfactions quand même individuelles avec un niveau de forme élevé de Griezmann. J'ai l'impression, en étant très prudent sur mon analyse du foot, mais un gros match de Rabiot. Mbappé toujours au diapason. Donc au-delà du collectif,
on sent que les cadres sont au rendez-vous et que cette équipe, elle monte en puissance aussi sur le plan individuel. Face à une équipe, on a tendance à l'oublier, qui est une des grosses nations mondiales. Donc, il faut quand même remettre en perspective, c'est une victoire qui est importante au-delà du plan comptable dans les têtes, puisqu'on se jauge face à une grosse nation. Ouais, c'est en tout cas une grande satisfaction, hein, cette victoire, notamment pour Didier Deschamps. Ça fait quand même partie aussi des dynamiques, Julien, des compétitions. Hein, 2 victoires d'affilée. Il reste un 3e match. Ça veut dire tourner ou pas tourner l'effectif, mais ça veut dire aussi Varane qui revient. Enfin, il y a plein de signaux positifs. Avec on peut construire dans la victoire. Dans la victoire, déjà, la récupération est meilleure, surtout quand tu as un Coupe du Monde comme ça et que tu es un groupe qui vit ensemble H24. C'est sûr qu'avec des victoires, les petits problèmes sont de suite mis de côté et on voit pas les mots peut-être à UX d'un groupe. Donc, t'as mieux. Maintenant, c'est une équipe de France qui va monter en puissance, je pense. Honnêtement, c'est quand tu as confiance comme ça, que tu es dans la spirale positive, c'est sûr que tu te resserres d'autant plus et les Français l'ont connu avec la dernière Coupe du Monde quand ils étaient champions. Donc là, c'est sûr qu'il reste ce dernier match de poule. Ça va être peut-être du turnover, etc. Mais je suis sûr que c'est pour aller chercher une victoire. Ils vont pas vouloir match nul ou autre. Ils veulent prendre cette confiance. Et parmi les grandes satisfactions pour moi dans cette équipe de France, c'est sa capacité à être dangereux un peu partout. Il y a eu 15 incursions dans les 30 derniers mètres côté gauche, 13 côté droit, ce qui montre que les Bleus ont encore une fois réussi à marquer en passant par les côtés. C'est vrai que ça avait été clairement l'option choisie face à l'Australie. Ça a été de nouveau l'option choisie aujourd'hui par la force des choses, par Mbappé à gauche, Dembélé à droite. Dans l'axe, par contre, on a été un poil plus embêté puisque seulement 4 incursions dans l'axe du terrain en passant par l'axe donc pour Olivier Giroud qui a eu finalement assez peu de ballons à se mettre sous la dent. Oui, et voilà, on a beaucoup entendu parler lorsque la liste a été rendue, lorsque les blessés se sont on va dire cumulés, que ce milieu de terrain était trop jeune, sans expérience, etc. Quand même, Alexandre, on est solide quand même au milieu. Là, moi je regarde d'autres matchs. Mais on n'attendait peut-être pas Griezmann au milieu de terrain au moment de la liste. Il était annoncé comme attaquant et il joue vraiment 3e milieu de terrain. Ouais, mais c'est bien. Et en plus, je voyais ça pendant le match sur les stats, c'était celui qui taclait le plus. Ah oui, non, c'est une réussite, il n'y a aucun doute. Il a toujours aimé ça défendre de toute façon, donc il n'y avait pas de doute. Mais le choix de Didier Deschamps de le replacer comme ça, c'est une bonne idée. Oui, Alexandre, toi, ton regard de spécialiste, parce que je sais que souvent tu n'es pas d'accord avec Quentin. Oh non, ça va. Globalement, je suis plutôt d'accord avec Quentin, notamment sur le milieu de terrain. Alors moi, si on rentre tout de suite dans les joueurs, j'ai trouvé Tchouaméni. Ces 3-là se blessent, c'est ça le problème, je pense. Voilà, j'ai trouvé Tchouaméni un petit peu hors du coup aujourd'hui. Étonné qu'il soit resté d'ailleurs aussi longtemps sur le terrain. Je l'ai trouvé un peu en retard sur les phases défensives. Rabiot a beaucoup couvert sa zone. J'ai trouvé, il s'est moins projeté que les autres, mais était moins bon défensivement aussi. Donc pour moi, c'est un match un peu oublié quand même pour Aurélien Tchouaméni, alors que on a beaucoup donné son nom, mais Adrien Rabiot pour moi a fait un de ses meilleurs matchs en bleu. Encore une fois, ça fait 2 consécutifs. Et il est pour l'instant le meilleur joueur de ce mondial côté équipe de France pour moi, Adrien Rabiot. Oui, Julien et Philippe, est-ce qu'il y a des choses qui vous font réagir? On va pas rentrer nous en détail sur les joueurs, mais sur ce que vous percevez, sur en tout cas la dimension athlétique ou ce qu'il en ressort d'une manière générale. Non, mais personnellement, c'est Rabiot pour le milieu de terrain, pareil, qui je trouve, est la pièce essentielle. Il n'y a pas les Pogba, il n'y a pas les mecs, il y a des blessés, donc forcément, il faut les composer avec des joueurs talentueux. Mais en passant aussi par les couloirs, ce jeu est assez dynamique parce qu'il y a des punchers qui appellent dans l'axe. Quand tu vois Mbappé avec la vitesse qu'il a, les appels qui se passent, honnêtement, il peut y avoir plusieurs solutions. Et le premier but, d'ailleurs, comme disait Quentin, avec la bonne analyse pendant le match, ça a été construit magnifiquement bien avec Hernandez sur le côté gauche qui était venu aider justement dans ce couloir.
Oui, on peut aussi dire quand même que Varane nous a plutôt rassuré, Alexandre, sur la partie et la dimension physique. Il a joué quoi, une grosse heure. Il est sorti à 70e, je crois. Ouais, et il a été plutôt solide, et en tout cas comme on l'a toujours vécu et vu en équipe de France. Et puis quand même il y a Kylian Mbappé, 31e but en bleu, c'est-à-dire qu'il a égalé Zinedine Zidane. Et surtout à 23 ans, c'est assez impressionnant quand même. Est-ce que ça vous fait réagir, ça, Philippe Spanghero? Bien sûr, ça fait réagir parce que quand on compare un joueur comme ça à Zinedine Zidane, quand on connaît la longévité de la carrière en bleu de Zinedine Zidane, ça place un peu le niveau de performance. Et surtout, c'est très rassurant pour l'équipe de France parce qu'aujourd'hui, on le répète, mais c'était un match difficile durant lequel on a été sous pression. Et il a fallu les mettre, les deux, et c'est Mbappé qui les met. Donc il y a cette froideur chez ce joueur qu'on souligne depuis déjà très longtemps. Mais il reste malgré tout un jeune joueur, hermétique à la pression, et on en a besoin. Ce que je soulignerais juste, c'est que on voit qu'on a parlé de la profondeur de l'effectif en équipe de France de rugby, mais là quand même, quand on énumère les joueurs qu'il y avait sur le terrain et les performances individuelles, quand on sait tous les joueurs qui sont restés sur le côté par les blessures ces dernières semaines, on sent qu'on a quand même une profondeur d'effectif qui permet d'être ambitieux en termes de résultat final. Les Bleus qualifiés grâce au doublé de Mbappé, on va dire c'est quand même hallucinant. Beaucoup trouvaient que Mbappé il y a 4 ans c'était un peu comme une comète qui allait peut-être passer. Là c'est la confirmation quand même devant la planète entière, Alexandre. Tu vois, il y a une stat que je trouve passionnante, le nombre de buts à 23 ans et 340 jours en équipe de France. Donc c'est l'âge d'Mbappé. Jusque-là, le record de buts à cet âge-là, c'était David Trezeguet, 16 buts. Kylian Mbappé est à 31. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Thierry Henry qui est co-meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe de France. Il n'y a pas Olivier Giroud. Giroud, il a commencé à 25 ans en équipe de France. Voilà. Non mais c'est pour vous donner où est-ce qu'on va arriver avec Kylian Mbappé. Il a déjà dépassé Zidane, Henry et Platini en Coupe du Monde là, avec ce doublé. Il a plus que juste Fontaine à aller chercher. 62. Pardon de vous couper, mais au niveau international, c'est quoi les stats pour réussir à le comparer au niveau international avec les plus grands de l'histoire, avec un Cristiano Ronaldo par exemple? Cristiano Ronaldo, c'est absolument colossal. Cristiano Ronaldo, il a déjà plus de 800 buts en carrière. Par exemple, nombre de buts en Coupe du Monde, Cristiano Ronaldo, c'est 8. Messi, c'est 7 en Coupe du Monde. Si tu veux, ils en ont fait 5. Enfin, c'est leur 5e. Oui, voilà. Oui. Si tu veux le nombre de buts de Cristiano Ronaldo en sélection, accrochez-vous. C'est 118 buts en 192 sélections. Ouais, mais Juste Fontaine en 58, 13 fois. Ouais, il a marqué 13 fois. 13 buts. En une seule. Mais c'est pas la même époque. C'est désormais on va dire, sa cible il est à 6 buts de Juste Fontaine en seulement deux Coupes du Monde à 23 ans. C'est dire quand même la performance de Kylian Mbappé, doublé ce soir donc pour cette qualification de la France 2-1 aux dépens du Danemark. On va se retrouver dans un instant, bien sûr, pour continuer à parler foot. On va essayer d'aller au Qatar pour tout vous dire. Et puis ensuite, on reparlera de rugby, bien sûr, avec la 11e journée du Top 14. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Moi, ce week-end, j'ai bricolé et j'ai réduit ma consommation d'énergie de 15%. Comment ? J'ai installé un thermostat programmable. Maintenant, la température de la maison s'adapte à toutes mes habitudes. Pour économiser l'énergie, on agit, on réduit. Je baisse, j'éteins, je décale. Chaque geste compte. Ceci est un message du gouvernement. J'aime le Cantal. Qu'est-ce que tu manges, maman? Je peux goûter? C'est du Cantal affiné 4 mois. Il est trop bon, ce fromage. C'est normal. Maintenant, il est affiné plus longtemps. Ça lui donne plus de goût. En fait, il a l'âge de raison, tout comme toi. J'aime le Cantal. Pour votre santé, bougez plus. Bienvenue chez Dacia Service.
Que diriez-vous d'une bonne séance de soins? Pneus, batterie, freins, pas moins de 38 points de contrôle. De quoi bien traverser l'hiver. Et en plus, c'est offert. Avec Dacia Service à prix Dacia, votre Dacia se sent comme à la maison. Profitez du bilan sécurité hiver, avec 1 an d'assistance inclus. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 décembre. Conditions et prise de rendez-vous sur dacia.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. Sud Radio Tarbes. 102. Sud Radio. Gémeaux, le prêt à vivre. Si vous êtes prêt à faire des économies sur vos cadeaux de Noël au point de pouvoir même faire des cadeaux de pas Noël, enfin c'est-à-dire des cadeaux quoi, ou prêt à faire croire à toute la famille que le Père Noël est passé à la maison avec 1 mois d'avance cette année, il est efficace ce Père Noël. Alors vous êtes prêt à profiter du Black Friday chez Gémeaux. Et oui, en ce moment Gémeaux vous offre moins 20% sur tout, oui sur tout le magasin et sur Gémeaux.fr. Offre valable du 23 au 27 novembre. Conditions en magasin et sur Gémeaux.fr. À table. Ah, c'est l'heure de mes médicaments. Et tu peux me les attraper, ils sont dans le sac de la pharmacie. Mais papy, tu prends plus tes médicaments Mylan? Non ma chérie, maintenant ça s'appelle Viatris. Viatris? Et qu'est-ce que ça change pour toi? Ça change rien, à part le nom. Mylan devient Viatris. À part le nom sur les boîtes, vos médicaments restent les mêmes pour ne rien changer à vos habitudes. Viatris, permettre à chacun de vivre en meilleure santé à chaque étape de sa vie. Ça, c'est tout moi, je suis sentimentale. Quand mon téléphone me lâche, c'est... Non! Qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Mais pour le Black Friday, quand SFR me propose tous ses smartphones 5G à ce prix, c'est... Ok! Bah oui, je suis moins sentimentale quand il s'agit d'économiser. Pendant le Black Friday SFR, profitez de jusqu'à 400 € de remise sur le pack Samsung Galaxy S22 et Galaxy Watch 5. Appelez le 1090, service et appel gratuit. SFR, soyez vous. Offre soumise à condition jusqu'au 28 novembre, 5G sous réserve de couverture avec offre compatible. L'instant Darty. Vu que j'ai le même numéro depuis des années, j'ai décidé de prendre un téléphone qui va durer des années. Logique. C'est le Black Friday chez Darty. Jusqu'au 28 novembre, le smartphone Samsung S22 5G 128Go est à 599 € au lieu de 859 €. Commandez maintenant sur darty.com, c'est dispo dans 1 heure. Voir conditions magasin sur darty.com. Black Friday, vendredi fou. Sud Radio aime le rugby. Le MAG, François Trio. Nous aimons le rugby, nous aimons tous les sports et nous aimons les Bleus, surtout lorsqu'ils gagnent et se qualifient pour les 8e de la Coupe du Monde. 4 ans après leur titre mondial, les Français se qualifient et forcément ça plaît à nos compatriotes, ceux qui étaient dans les tribunes, dans le stade 974. C'est Florian qui est avec nous en direct de Doha. Bonsoir Florian, j'imagine que vous avez vibré dans les tribunes ce soir. Oui, bonsoir. Oui, on a tous vibré dans les tribunes. On était avec plein d'enfants. Il y avait une ambiance vraiment super sympa, des maillots toutes les couleurs. Donc c'était un super moment. On a eu un peu peur quand même à partir de la 65e minute. Et après, ça allait mieux. Alors, on avait un petit débat, nous, ici, en studio à Paris, parce que certains trouvaient les Bleus peut-être un peu poussifs. Vous, est-ce que vous avez tremblé et comment vous les avez trouvés du début à la fin de ce match ? Depuis le stade, on voit les choses un peu différemment. Donc, on a vu vachement de vivacité au milieu avec Griezmann et Dembélé en première mi-temps, et ça allait assez vite. Après, l'entrée de Marcus Thuram, on s'est tous demandé pourquoi, parce qu'il avait l'air vraiment très très lent sur toutes les actions. Donc on n'a pas trop compris dans le stade, tout le monde se posait des questions, pourquoi ils ont sorti Giroud. Et puis voilà, mais on a eu assez peur quand ça partait sur la gauche du côté danois, c'était vraiment, ça faisait vraiment peur. Allez, racontez-nous comment vous avez vibré sur les buts de Kylian Mbappé, 61e minute, 88e minute, voilà, c'était comment ? C'était magnifique et encore une fois, surtout le deuxième, la libération du deuxième dans le stade il y a eu des cris assez intenses parce que on sortait d'une mauvaise passe. Donc sur Kylian Mbappé sur le deuxième but, c'était vraiment de la folie dans le stade. Surtout qu'il a marqué du côté des supporters français, donc ça faisait encore plus de bruit. Ouais. Alexandre Priam, une question pour Florian, supporter des Bleus depuis le stade 974 en direct sur Sud Radio. On entendait qu'il y avait 5000 personnes au stade 974. Est-ce que vous les avez ressentis dans ce stade à Doha, ces 5000 supporters et est-ce que vous avez trouvé des supporters aussi intéressants que les Bleus sur le terrain ?
J'ai entendu 5 000, mais on était bien, à mon avis, 43 000 dans le stade. Je ne sais pas. 5 000 Français. 5 000 Français, ouais, 5 000 bien sûr. Français. À mon avis, il y en avait beaucoup plus. Il y en a beaucoup plus que 5 000 Français, oui. Nous, on est des Français de l'étranger, donc je pense qu'il y a pas mal de Français de l'étranger qui étaient là aussi. Donc, à mon avis, il y avait plus de 5 000 Français dans le stade. Voilà, en tout cas, ça se sentait dans le virage de la deuxième mi-temps. Tout l'arrière du but était français. Dans la première mi-temps, tout l'arrière du but était danois. D'accord. Mais en effet, pour répondre oui, désolé de vous couper, mais pour répondre à votre question, l'avantage, alors il peut y avoir des inconvénients à cette Coupe du Monde dans la même ville, mais l'avantage d'être dans la même ville, c'est que vous avez des supporters de toutes les équipes qui sont autour de vous. Et alors là, ça rend les choses vraiment sympas. On avait des Brésiliens à côté de nous. Dans l'avion, il y avait des Mexicains et des Argentins qui chantaient les uns contre les autres. Enfin, c'était vraiment une ambiance très, très multiculturelle et hyper bon enfant, avec plein d'enfants justement qui sont là aujourd'hui. Voilà, parce que vous êtes un Français installé dans les Émirats, Dubaï, et vous êtes exactement. nombreux comme ça à faire aller voir les matchs. Ça doit être sympa, effectivement. On est, oui, il y a une organisation possible qui nous a rendu possible de venir depuis Dubaï. C'est pas loin, c'est 45 minutes. Donc oui, il y avait quelques Français de l'étranger de la région, à mon avis. Tous ceux qui sont de Dubaï ou de certains de Saoudi aussi qui sont venus. On a entendu beaucoup de choses, nous, de France et de Paris sur cette Coupe du Monde. Où se passe, on va dire, la fête, entre guillemets, elle se passe plus justement dans les Émirats, en dehors du Qatar, ou c'est pareil? Moi, j'ai rien vu personnellement à Dubaï. Il y a une intensité, il y a plus de monde parce que je pense que les gens sont à l'hôtel à Dubaï. Et j'étais très étonné parce que je connais aussi bien le Qatar de la gestion des flux, que ce soit à l'aéroport, dans les stades ou les embouteillages ou pour reprendre un taxi à la sortie. C'est extrêmement bien organisé alors qu'on avait tous peur que les flux soient mal gérés vu la taille de l'événement. Mais pour l'instant, belle organisation. Ouais, Florian, supporter français avec nous depuis Doha. Dernière petite question, vous préférez qui en huitième? Parce qu'on va sortir premier, hein, quasiment, c'est quasiment sûr. Voilà, on va prendre le deuxième du groupe C. Vous préférez qui? L'Argentine, le Mexique, l'Arabie Saoudite? L'Arabie Saoudite. On a regardé le match de l'Arabie Saoudite avant, il se donne à fond. Et c'est dans le match de l'Arabie Saoudite-Argentine qu'il y a eu la plus belle ambiance dans le stade. Donc si on rencontre l'Arabie Saoudite, ça va être un match exceptionnel en huitième. Bon, on va suivre ça en tout cas. On vous remercie, Florian, d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio depuis Doha. C'était très sympa. Et voilà, on rappelle la victoire des Bleus 2-1 face au Danemark. On se retrouve dans un instant pour la suite du MAG sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Leclerc. Ça a du bon, les traditions de Noël. Tu parles des chocolats? Oui, il y a un de ces choix. Et surtout, il y a 34% de réduction immédiate sur tous les chocolats de Noël avec ta carte Leclerc. 34% de réduction? Les traditions Leclerc aussi, ça a du bon. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 25 au 27 novembre, non valable sur les produits bénéficiant d'une autre promotion, les produits EcoPlus et les produits C'est Patron. Et uniquement pour les porteurs de la carte Leclerc. Modalité et magasins participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Vous souhaitez donner une nouvelle orientation à votre carrière, trouver une formation ou créer votre entreprise? Le MEDEF Île-de-France et ses partenaires vous donnent rendez-vous à la 4e édition du Salon des transitions professionnelles le mardi 29 novembre à la Cité des Sciences à Paris et ensuite en ligne sur salon-transition-professionnel.fr jusqu'au samedi 4 décembre. Et retrouvez les vraies voix depuis la Cité des Sciences à Paris le 29 novembre à partir de 19h. Le Salon des transitions professionnelles avec Sud Radio. Parlons vrai. EDF. Vous voyez ce radiateur là? Ah, ben non, évidemment. Eh bien, sachez que le radiateur devant moi fonctionne et pourtant, je fais 7% d'économie sur le chauffage. Mais quel est ce prodige, me direz-vous? Eh bien, j'ai juste baissé la température d'1 degré. Ça fait partie des gestes utiles EDF pour faire des économies et préserver le système électrique. Je baisse, j'éteins, je décale. Découvrez les gestes utiles pour vous et pour tous sur edf.fr/gestes utiles. Source ADEME, l'énergie est notre avenir, économisons-la. Sud Radio 7. 104.9. Sud Radio. Matmut agit pour votre retraite. Retraite, la grande incertitude des Français. Ah bah oui, difficile de se projeter. On sait pas vraiment quand, comment, ni même combien. Justement, c'est le moment d'y songer. À la Matmut, tu peux te constituer une épargne retraite à partir de 50 € par mois, avec un conseiller pour t'accompagner et t'aider dans ton projet. Bon, on va pouvoir avoir la retraite qu'on veut alors. Matmut s'engage pour une meilleure retraite pour tous à partir de 50 € par mois. Rendez-vous sur matmut.fr.
Versement programmé à partir de 50 € ou versement libre à partir de 500 €. Contrat d'assurance vie, conditions complètes et coordonnées de l'assureur en agence et sur matmut.fr. Renault, longue vie aux voitures à vivre. Si vous pensez que parce que je m'appelle José, je me sens bien qu'au soleil, ben vous avez tout faux. La pluie, le brouillard, le froid, mais zéro problème. En dessous de zéro problème même. Dans l'hiver, moi, ça me fait pas peur. Le tout, c'est de bien se préparer. Et après, ça roule. C'est bon de se sentir serein à l'approche de l'hiver. En ce moment, chez Renault Care Service, le bilan sécurité hiver vous est offert avec 1 an d'assistance inclus. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 décembre. Conditions et prise de rendez-vous sur Renault.fr. Tu savais que chez Autosphère, tu peux profiter de prix en baisse sur des milliers de véhicules? Bah ouais, mais pourquoi tu parles tout bas? Bah, si je parle trop fort, j'ai peur que les prix remontent. Tu comprends? Pas vraiment, non. Pendant les jours du choix, jusqu'au lundi 28 novembre, profitez de prix en baisse sur des milliers de véhicules sur autosphère.fr ou dans votre concession. Pour bien choisir, choisissez Autosphère, premier distributeur automobile en France. Conditions de l'offre et détails des concessions participantes sur autosphère.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Sud Radio aime le rugby. Le MAG, François Trio. On est ensemble jusqu'à 23h, 21h. Il y aura le grand match de la 11e journée entre le Stade Français et le RC Toulon. Voilà, ça sera notre grand direct de la soirée. Avant cela, le MAG bien sûr. Et puis, on aura dans une demi-heure une vie de rugby avec Philippe Spanghero et son invité Olivier Nicolin. Philippe Spanghero est là, Julien Thomas également, Alexandre Priam. 19h30, c'est généralement le tour de l'actualité, le tour de table de l'actualité. Voilà, chacun de l'équipe Sud Radio retient un fait marquant de la semaine ou qu'il veut faire ressortir ou mettre en avant. Eh bien, on va donner la parole à Julien Thomas. Oui, alors pour l'actualité, le tour de table, j'ai pris le cyclisme. Je suis fan. Donc j'ai vu une actualité, une interview de Guillaume Martin qui est dans l'équipe Cofidis et qui a été quand même 8e au Tour de France 2021. Dernière Vuelta, il a été meilleur grimpeur, donc cycliste professionnel, et qui dénonçait un petit peu les dérives et puis surtout le cyclisme du futur, c'est-à-dire au niveau écologique, au niveau du climat et puis surtout au niveau humain par les dépressions, par les burn-out que peuvent avoir ces cyclistes parce qu'ils sont 250 jours par an pas à la maison, etc. Donc tout ce qui était sur le climat, par contre, c'est des réchauffements climatiques, il disait. Il a passé quand même une Vuelta, donc le Tour d'Espagne, on appelle ça, qui se déroule en été avec des chaleurs exécrable de 47 degrés sur un vélo, et il disait que ce n'était plus possible. Tout ça pour on va dire pour le spectacle et la diffusion voilà, du business, mais eux, en tant que sportifs de haut niveau, le subissent et ils dénonçaient un petit peu ces dérives-là. L'écologie, bien sûr, ils se déplacent toujours en avion parce qu'ils sont à droite à gauche sur la planète pour faire les courses. Et puis tout ce qui était aussi un peu en vélo aussi quand même. En plastique et en vélo, les ravitaillements plastiques, etc. Mais justement, il a rigole en disant c'est paradoxal. On met les vélos et les voitures parce qu'il y a un train de voiture parce qu'il essuie derrière le peloton, mais et tout ça va dans un avion. Donc, il disait que c'était un sport de luxe à ce niveau-là et que toutes ces dérives, à un moment donné, il va falloir que ça cesse au niveau du cyclisme. Et il a eu la conscience surtout d'en parler librement dans la presse. Ouais, voilà. Non, mais c'est intéressant aussi parce que ça montre que les sportifs sont souvent plus cérébrés que certains veulent, notamment après les débats qu'on a eus. Et je sais que Philippe Spanghero, vous voulez aussi mettre l'accent sur une athlète engagée. Hein. Une athlète engagée, alors je suis très surpris qu'on m'ait laissé le champ libre avec Samantha Davis parce que c'est d'elle que je veux parler, parce qu'il y a quand même une lutte acharnée là dans l'équipe pour savoir qui est son chouchou, donc la bataille fait rage entre Quentin et Julien en priorité. Nous avec Alex on regarde ça d'un petit peu plus loin parce que on a un peu plus avec la hauteur nécessaire. Non, Alex est plus discret en admiration, c'est ça. Voilà. Non, plus sérieusement, je voulais parler de Samantha Davis parce qu'on l'a reçue plusieurs fois et on a beaucoup d'admiration et d'affection pour elle et surtout pour la cause qu'elle défend en naviguant parce qu'elle joint l'utile à l'agréable. Bon, elle vient bien sûr de terminer sa route du Rhum, mais tout au long du parcours, avec Initiative Cœur, son partenaire majeur, elle sauve des enfants.
en permettant de lever des fonds pour des opérations de chirurgie cardiaque sur des enfants. Et c'est plus de 20 enfants qui ont pu être opérés, qui vont pouvoir être opérés grâce à son parcours pendant cette route du Rhum. Donc voilà, c'est une athlète admirable qu'on a eu la chance d'avoir plusieurs fois et c'est d'elle que je voulais parler ce soir. Eh ben voilà, c'est fait. Alexandre Priam, c'est plutôt le foot pour vous, j'ai l'impression. Ouais, moi j'en ai marre de voir Neymar se blesser tout le temps, marre de la poisse Neymar, sa blessure lors du premier match de cette Coupe du Monde à la cheville, on parle de ligament d'ailleurs touché, lui dit qu'il pourrait faire son retour dans la compétition, mais on se pose toujours la question. Je trouve ça terrible parce que c'est un joueur qui est revenu à un très très haut niveau, qui a un talent inouï, qui est peut-être le joueur le plus technique du monde aujourd'hui, peut-être le plus beau à voir jouer aujourd'hui. Et il est miné par les blessures. Je trouve que ça nuit à la qualité de cette Coupe du Monde. On a vu un Lionel Messi qui tout à l'heure peut-être au bord de l'élimination. On a vu un Cristiano Ronaldo qui joue très très peu de matchs cette saison, qui vient de rompre son contrat avec Manchester United. On a enfin un Neymar haut niveau, fit, affûté, concentré, qui a changé son mode de vie, qui a mis tout en place pour être à cette Coupe du Monde et être performant avec le Paris Saint-Germain. Il est avec le Paris Saint-Germain et à la Coupe du Monde qu'il attend, on sent que le Brésil attend quelque chose de particulier, attend peut-être un nouveau sacre, un 6e, le roi Pelé l'a demandé et Neymar s'est blessé sur le premier match, manquera au moins, je pense, jusqu'au 8e de finale, si ce n'est plus. Et on ne peut pas se réjouir de voir un joueur comme Neymar ne pas être sur le terrain pour une Coupe du Monde, alors que malheureusement, on voit trop de gens s'en réjouir. Oui, Quentin Cabanis, un petit coup de cœur, un petit coup de griffe dans cette actualité ? Non, j'aurais pu parler de la qualification de l'équipe de France, mais on en a parlé pendant une demi-heure, donc je crois que ça ira. Mais pour moi, c'est ça l'actualité du week-end, évidemment, avec l'équipe de France qui est qualifiée pour la suite de la Coupe du Monde. Ouais, et puis moi, j'aime m'octroyer en fait, ce que je retiens moi de ce début de Coupe du Monde de foot, au-delà de la qualification et de l'actualité sportive, c'est il y a eu, c'est la magie en fait qu'elle provoque chez les enfants. Et moi j'en ai un à la maison et quand il voit ça, il a des étoiles dans les yeux. Et alors c'est vrai qu'il y a tout un contexte, où on a prôné le boycott et sincèrement ça n'empêche pas d'avoir une conscience politique et d'avoir les yeux ouverts sur notre monde et sur le pays organisateur, mais de voir aussi les yeux des enfants qui rêvent devant un immense événement, de voir Messi, de voir Neymar, même si là il est blessé, de voir Mbappé, etc. C'est ça aussi l'essence même du sport et des grands événements. Et cette Coupe du Monde de foot, elle a beau être en novembre, elle a beau être au Qatar, elle a beau être pas ci, pas ça, elle fait quand même toujours rêver les gosses. Et c'est finalement ça le but du sport. Donc moi je trouve que c'est plutôt rassurant ce qu'on voit depuis le début de cette compétition et j'espère qu'elle va encore faire rêver les enfants d'ici le 18 décembre et une soirée comme ce soir, ça ne fait que continuer. Voilà le tour de table de l'actualité. Enchaînement sans transition pour parler quand même du top 14, cette 11e journée. Le top 14 a repris après le mois de novembre consacré essentiellement aux 15 de France. On a vu d'ailleurs plusieurs internationaux aujourd'hui qui ont joué à partir de 15h les 4 premiers matchs de cette journée. Nos consultants sont là, Julien Thomas, Philippe Spanghero. Quel match vous a marqué? Quel résultat vous voulez mettre en avant? Il y en a eu 4, 3 victoires bonifiées, celle de Perpignan aux dépens de l'UBB, celle de Montpellier contre Bayonne, celle de La Rochelle très large contre Casse 57-3, et puis celle bonifiée, on va dire un peu heureuse de Pau contre Brive. Voilà, 20-6. Philippe, pour commencer. 22-6. Pour commencer, moi je vais noter le succès de Perpignan avec du caractère. On reviendra peut-être en détail sur chacun des matchs, mais c'est ce match que je retiens, le succès catalan contre l'UBB. Julien Thomas.
Oui, j'allais partir sur le même. Du coup, je change. J'en ai deux. J'en ai deux du fait que Montpellier-Bayonne, parce que Montpellier-Rennes, quand même, ont joué à 14 tout le match. Et ils sont allés chercher un bonus offensif et gagner le match, alors qu'ils étaient malmenés. Ou La Rochelle, qui a été au-dessus des débats face à une équipe de Castres qui a été à côté de la plaque. Et méconnaissable. Très inquiétante. Inquiétante, ouais. Sur ce match-là, inquiétante. Hein. Mais un 53-7, quand même, c'est rare à ce niveau-là et face à une écurie du Castres Olympique qui joue et qui prétend, bien sûr, encore une fois, à jouer les phases finales. Ouais, comment ça s'explique quand même? Est-ce que ça peut s'expliquer? Est-ce qu'on peut passer comme ça à travers après une coupure? Voilà, on imagine quand même que tout a été fait pour être prêt, même si la compo était peut-être un peu mixte, on va dire, côté castré. Mais de là, il y avait combien 30 points au bout de 30 minutes, Alex, hein? Ouais, c'est ça, 30 points au bout de 30 minutes, compo mixte surtout derrière, mais devant, on avait des titulaires en présence, hein. Mathieu Babillot, Florent Van Verberg, Gaëtan Barlot, Quentin Walker, voilà, il y avait du monde sur le terrain côté Castrais. De toute façon, Julien Zumora l'avait dit cette semaine, il s'attendait à une reprise difficile, hein, sur les bords de l'Atlantique. On l'avait entendu cette semaine en conférence de presse. Alors, elle a été difficile. Malgré tout, dès le début du match, enfin dès les premières secondes du match, on a vu ce qui allait se passer. Les Castrés reculaient à l'impact systématiquement, et ce qui est quand même pas du tout d'ailleurs dans l'ADN Castré, de reculer à l'impact, de refuser le combat. Et à partir de là, quand le CO ne peut plus faire de différence devant, il a peut-être pas les armes derrière pour le faire. Ouais, inquiétant, Philippe Spanghero, pour le CO. Ouais, plutôt inquiétant puisque on sait que c'est très difficile d'aller jouer à La Rochelle, même s'il y a eu la surprise paloise juste avant la trêve internationale. On sait que c'est un déplacement compliqué, ça l'était d'autant plus parce que les Rochelais avaient à cœur de se racheter à domicile. Ça a été un vrai revers, cette défaite contre Pau. Donc c'était délicat pour le CO et tu l'as dit, avec une équipe remaniée notamment derrière. Mais malgré tout, il y a des façons de perdre. Et c'est vrai que là, cette défaillance collective sur le combat notamment, elle pose question parce que Castres alterne un peu le chaud et le froid. Et c'est vrai que malgré tout, le championnat est tellement serré pour l'instant que cette défaite de Castres en fonction des matchs qui restent à jouer dans ce week-end, elle la remet quand même dans une situation délicate au classement, hein, à la 11e place. Et c'est clairement assez loin des objectifs affichés en début de saison. Donc voilà, je pense qu'ils vont se racheter à domicile sur la prochaine journée. Mais en tous les cas, il va vite falloir l'effacer des têtes, celle-ci, parce que au-delà du score, elle fait mal dans le contenu. Oui, elle fait effectivement mal. Julien, sur ce point-là, quand même, vous avez connu, vous, ce type de, on va dire, d'impasse ou de trou d'air? Oui, ça m'est arrivé. Mais c'est surtout, je pense qu'il y a deux facteurs pour moi qui sont importants. C'est les 3 semaines off. Donc même s'il y a eu entraînement, une reprise et puis un peu de repos, mais c'est sans match, sans compétition, sans rythme justement du top 14. Donc les Castrés, je pense qu'ils ont subi plein fer. Et d'autant plus en se déplaçant, en remettant une équipe remaniée et n'ayant pas la connexion dans le jeu que pouvait avoir peut-être une 15 titulaires de base, qui mettent souvent à domicile et que d'où la continuité de leur victoire des Castrés à domicile à la maison. Et voilà, et en plus des Rochelais, comme disait Philippe, qui avaient perdu les Palois et qui se devaient de commencer le match tambour battant et qui voulaient remettre des points sur les i. Donc voilà, l'un a fait l'autre et puis surtout il y a eu un grand écart. Et puis quand tu es dominé d'entrée de jeu, tu sais que tu as passé une sale après-midi après. Alors soit tu abandonnes ou soit tu essayes de colmater les brèches. Ouais, effectivement, mais ça va peut-être laisser des traces, ou en tout cas peut-être une belle réaction, ou peut-être qu'effectivement ça laissera des traces. En tout cas, on suivra ça, bien évidemment, côté Castré. On reparlera du multi après 20h sur l'antenne de Sud Radio, si vous le suivez. On va faire une petite pause et puis on va parler du Stade Toulousain dans un instant, avec notamment la présence d'Olivier Villepreux, auteur d'un livre qui s'appelle, qui est le dictionnaire du Stade Toulousain. Vraiment une bible du Stade Toulousain. Alors vous qui nous écoutez et qui êtes fan du Stade Toulousain, restez bien avec nous. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Bouygues Télécom. Lily de Lille voudrait s'équiper d'une TV 4K à prix démentiel et d'une fibre ultra fluide. Eh bien Lily, c'est le moment de changer d'opérateur. En ce moment, c'est le Black Friday chez Bouygues Télécom. Avec Bbox Fibre Smart TV, profitez d'une Smart TV Samsung UHD 55 pouces à 69 € au lieu de 549,99 €, soit 87% de remise immédiate. Appelez gratuitement Bouygues Télécom au 3106.
Prix de la box à partir de 41,99 €, engagement 24 mois, remise TV auprès de Samsung, conditions et éligibilité sur bouyguestelecom.fr. Hey, en ce moment chez Jiffy, c'est le Black Friday. Profitez de 20 € offerts, des 40 € d'achat valables sur tout le magasin. Oui, 20 € offerts, des 40 € d'achat, même sur la déco de Noël, la boutique cadeau et les jouets. Faire plaisir à bon prix, c'est chez Jiffy. Jiffy des idées de génie. Réservé aux clients VIP jusqu'au 27 novembre, remise en bon d'achat valable du 30 janvier au 4 février, conditions sur jiffy.fr. Sud Radio à Dijon en DAB+. Sud Radio. Allô? Allô maman, ça va? Tout va bien dans ta nouvelle maison? On s'occupe bien de toi chez cette famille? Oui, ma chérie, c'est parfait. On fait justement l'arrivée de Georges, notre nouveau coloc. Ah, ça c'est sûr. On est bien mieux qu'à la maison de retraite. Bon, allez, ma chérie, je dois te laisser. Je te rappelle plus tard. Avec cette famille, profitez d'une maison conviviale près de chez vous, avec un accompagnement de qualité 24 heures sur 24. Rendez-vous sur cettefamille.com, CE2TE famille.com. Et si on disait non aux chemises qu'on achète juste au cas où? Non aux jeans en vente flash? Non aux pulls qu'on s'offre parce qu'à moi 70 c'est cadeau? Jules dit non au Black Friday et lance le Back Friday. Du 23 au 27 novembre, ramenez vos anciens vêtements Jules en magasin pour leur donner une seconde vie et profiter de bons d'achat. Parce que recycler plutôt que surconsommer, c'est ça être in progress. Jules, Men in Progress, les hommes en mouvement. Voir conditions au magasin. Bienvenue chez Dacia Service. Que diriez-vous d'une bonne séance de soins? Pneus, batterie, freins, pas moins de 38 points de contrôle. De quoi bien traverser l'hiver. Et en plus, c'est offert. Avec Dacia Service à prix Dacia, votre Dacia se sent comme à la maison. Profitez du bilan sécurité hiver, avec 1 an d'assistance inclus. Réservé aux particuliers jusqu'au 31 décembre. Conditions et prise de rendez-vous sur dacia.fr. Pensez à covoiturer. J'aime le Cantal. Qu'est-ce que tu manges, maman? Je peux goûter? C'est du Cantal affiné 4 mois. Il est trop bon, ce fromage. C'est normal. Maintenant, il est affiné plus longtemps. Ça lui donne plus de goût. En fait, il a l'âge de raison. Tout comme toi. J'aime le Cantal. Pour votre santé, bougez plus. Leclerc. Il y a vraiment des promos de dingue partout pendant le Black Friday chez Leclerc. Même sur les machines à café. Ah, toi t'as vu que la cafetière Senseo2 Mystic Blue 100 est à 39 € avec 30 € de réduction. Moins 40 €. Et en plus, c'est celle qui fait 2 cafés en même temps. Exactement. Et je vais te dire, 2 cafés, c'est le minimum pour nous réveiller le matin. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Du 18 au 27 novembre, voir conditions de garantie en magasin. Modalité magasin et drive participants sur www.e.leclerc. Sud Radio aime le rugby. Le MAG, François Trio. Le MAG Sud Radio pour parler de sport, on a parlé de foot, on a parlé du top 14, de l'actualité et puis aussi du Stade Toulousain. Voilà, le Stade Toulousain qui demain se déplace à Lyon pour clôturer la 11e journée du top 14. Le Stade Toulousain dont tous les amateurs peuvent aussi se ruer dans les librairies pour trouver le dictionnaire officiel du Stade Toulousain. Il est signé Olivier Villepreux. Et pour nous en parler, Pierre Villepreux, le papa d'Olivier. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Merci d'être avec nous en direct. Ça me fait plaisir, Pierrot, de t'avoir avec nous. Il y a Julien Thomas, il y a Philippe Spanghero. Pierre, normalement, on doit avoir Olivier, mais pour tout dire et pour être transparent, on n'arrive pas à le joindre. Donc voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cet ouvrage qui paraît chez Hugo Sport et qui est une bonne idée de cadeau pour Noël pour les amateurs de rugby et du stade, eh bien, il y a quand même 2 pages ou une grosse page sur les joueurs, parce qu'on peut tout savoir sur le Stade Toulousain. Les joueurs, les entraîneurs, l'histoire du club, c'est assez riche. Et il y a forcément une histoire sur toi, Pierre, voilà, quand même, qui a longtemps été joueur et entraîneur du stade. Et c'est assez rafraîchissant parce que finalement, on y apprend aussi beaucoup de choses. Et je pense que même les plus jeunes auront beaucoup de plaisir à lire et consulter ce livre. Tiens, on apprend par exemple, Pierre, que tu as été, moi je le savais parce que j'ai des cheveux blancs, mais que tu as été quand même l'arrière qui s'est intercalé pour la première fois dans la ligne. Voilà, ça fait partie aussi de l'héritage du Stade Toulousain, entre guillemets. Oui, mais d'abord, je lirai ce livre avec beaucoup de plaisir parce que je pense que retracer l'histoire d'un club au travers des joueurs qui l'ont vécu, c'est un devoir de mémoire très intéressant pour le club et puis pour tout le monde, parce que ça montre également que le rugby évolue, change, qu'il y a eu des novations qui se sont créées et
évidemment, le Stade Toulousain est fier aujourd'hui de son identité. Donc, ce sera certainement très intéressant de lire ce livre. Alors, ce qu'a écrit mon fils sur mon compte, je n'en sais rien. Donc, j'aurai l'occasion, bien sûr, de le lire. Ce que je veux dire aussi, c'est que ce club a été toujours à la pointe des innovations. Il a toujours essayé, pas seulement sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain, de rester fidèle à son image, à un certain style de jeu, un certain style de rugby. Et j'espère que ça ressortira dans ce bouquin. Et ça ressort. Et ce qui ressort aussi, c'est la façon dont il s'est bâti. Et ça, c'est tout à fait innovant aussi, parce que c'est un sport c'est un club qui est maître de ses infrastructures. Voilà, avec notamment tout le rôle d'Ernest Vallon, qui est retracé dans ce dictionnaire du Stade Toulousain, hein, Pierre. Bien sûr, oui, cette ADN, elle n'est pas seulement au niveau de ceux qui pratiquent ce jeu, mais aussi au niveau de toutes les structures et des dirigeants, bien sûr, qui au fil du temps ont créé ce club. Ce que je veux dire aussi, c'est que, par exemple, le président Lacroix a eu une excellente idée. Il a créé dernièrement un club des 100, c'est-à-dire les 100 joueurs qui ont porté le maillot du Stade Toulousain plus de 100 fois. Et il a fait une plaque qu'il a fait mettre sur tous les vestiaires des joueurs actuels, pour leur rappeler qu'avant eux, il y avait eu quelque chose qui s'était passé et qu'eux étaient dans cette continuité. J'ai trouvé ça remarquable, c'est une très bonne idée. Philippe Spanghero est avec nous. Pierre, j'imagine que quand je prononce le nom de Spanghero, ça rime aussi avec Stade Toulousain. Et forcément, Philippe, ce livre, je sais que vous l'avez vu et vous l'avez consulté, et il est assez étonnant quand même, et ça montre la richesse de ce club, hein, pour ceux qui le découvriraient ces dernières années, entre guillemets. Ouais, ça montre la richesse de ce club, et c'est un livre qui lui rend hommage, parce que au-delà du fait d'aimer le Stade Toulousain, c'est intéressant de s'attarder sur le modèle de ce club. On en a parlé tout à l'heure, la propriété de ses installations et de ses infrastructures par les amis du Stade Toulousain. Et puis cet enjeu très très fort de transmission dont parlait Pierre avec cette initiative du Club des 100, en effet, qui est la dernière initiative en date de Didier Lacroix. Mais au-delà de ça, il y a eu cette volonté toujours d'avoir à la tête de l'équipe des joueurs qui ont porté le maillot. Et on voit à quel point finalement cet ADN toulousain, par cette stratégie, il transpire. S'était posé la question au moment où William Servat est arrivé devant, d'aller chercher un entraîneur des avants à l'extérieur parce qu'on manquait de solutions en interne, que William Servat n'était pas sûr de vouloir prendre l'entraînement. Mais je crois que c'est la seule fois dans l'histoire du club où s'est posé la question et où peut-être on n'a pas trouvé la solution que finalement le club a trouvé. Mais donc tout ça, ça contribue à en faire un club très atypique, et c'est en partie avec ce livre qu'on comprendra ce qui fait sa performance dans la durée. Julien Thomas est avec nous, un de nos consultants Sud Radio, avec Pierre Villepreux, donc pour évoquer ce livre, Dictionnaire du Stade Toulousain, écrit par Olivier Villepreux. Alors, on a des nouvelles de votre fils, de ton fils, Pierre. En fait, il est désolé, il est malade et sans voix, nous dit-il. Donc, il faudra quand même lui téléphoner pour prendre quelques nouvelles, Pierre. S'il est sans voix, je vais pas pouvoir me parler. Ou lui envoyer un texto, en tout cas. Julien Thomas. Cette presse a bon rapport qualité-prix après. Julien Thomas, une question pour Pierre. Oui, bonsoir Pierre. Bonsoir. Ma question sur le livre, je pense que c'est l'ADN et c'est très très bien que ça soit présenté dans ce sens-là par votre fils. Mais moi, la question que je me pose, et c'est un peu plus indirecte de ce livre, c'est vous et votre fils, cette fibre littéraire que vous avez dans la famille finalement, de sortir comme ça et d'écrire des bouquins, des dictionnaires, des livres. Je sais que j'ai lu avec le livre de René Deleplace où vous en faites partie. Donc c'est de père en fils. Alors, je ne sais pas, je crois qu'on ne traite pas tout à fait les mêmes sujets avec Olivier. Olivier, il écrit, je pense, en tout cas pour lire ses articles très bien, ou ses livres. Moi, ce sont des articles plus souvent de formation, hein, sur le jeu, comment former les joueurs, etc., et sur l'évolution du jeu. Le seul livre que j'ai fait, c'est lorsque j'ai fait ma biographie, c'est tout. Mais autrement, tous les autres sont des livres sur la formation du joueur et la construction du jeu.
Est-ce que vous, Pierre, dans ce livre, on redécouvre aussi le poids que vous avez eu avec Robert Bru pour relancer le Stade Toulousain dans les années 80, pour essayer d'en refaire un peu ce laboratoire dont tu parlais. Est-ce que vous retrouvez aussi ça aujourd'hui avec le Stade Toulousain version Hugo Mola ? Oui, je pense, tout à fait. Il y a cette volonté d'Hugo de perpétuer ça. Ce qu'il faut dire, c'est que dans les années 80, lorsque je suis arrivé avec Robert Bru, on a vraiment mis en place un projet sur 4 années, tout simplement, mais où on a su impliquer et fédérer beaucoup de monde derrière un jeu, derrière un style, derrière une idée du jeu, et pas seulement les joueurs, mais également toutes les structures universitaires, scolaires, avec le sport-études, où sont sortis de nombreux internationaux, également avec tous les sponsors, et ça c'était sponsor, un petit test en termes de sponsors, mais c'est surtout Jean Fabre, le président, qui a su créer une dynamique, je dirais, toulousaine, qui a fait merveille par la suite. Oui, effectivement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce que vous avez fait dans les années 80, ça vient après un peu une période de vache maigre dans les années 70. La belle période actuelle, elle est venue aussi après une période de transition. Il y a eu comme ça quelques moments dans l'histoire du Stade Toulousain où il a fallu réadapter le modèle un petit peu. Ah ben évidemment, oui. C'est-à-dire que le jeu évolue, les joueurs changent, les profils changent, donc il faut toujours se réadapter, se remettre au goût du jour, mais il n'empêche qu'il faut conserver cet esprit du jeu, cette envie de faire en sorte que le mouvement reste la priorité et que le jeu à la main garde toute sa valeur. Ça a toujours été entretenu. Après, bon, il y a eu des matchs difficiles, il y a eu des défaites, tout n'a pas été parfait. Et puis, bon, c'est le sport. Oui, tout à fait. C'est le sport et c'est donc le Stade Toulousain, dictionnaire sorti chez Hugo Sport, voilà, avec Olivier Villepreux à la plume, et puis Pierre qui soutient de façon, c'était imprévu en tout cas, soutient son fils malade. Donc il est là pour en assurer une sorte de promotion. Merci Pierre d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. C'est toujours un plaisir de vous avoir et de t'avoir sur notre antenne. À très bientôt en tout cas, Pierre Villepreux, donc pour parler de Stade Toulousain. À tout de suite sur Sud Radio, on parle et on reparle de rugby dans un instant. Merci à vous. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ça, c'est tout moi, je suis sentimentale. Quand mon téléphone me lâche, c'est... Non! Qu'est-ce que je vais devenir sans toi? Mais pour le Black Friday, quand SFR me propose tous ses smartphones 5G à ce prix, c'est... Ok! Bah oui, je suis moins sentimentale quand il s'agit d'économiser. Pendant le Black Friday SFR, profitez de jusqu'à 400 € de remise sur le pack Samsung Galaxy S22 et Galaxy Watch 5. Appelez le 1090, service et appel gratuit. SFR, soyez vous. Offre soumise à condition jusqu'au 28 novembre. 5G sous réserve de couverture avec offre compatible. Boulanger. Chérie, tu savais qu'en lavant à 30 degrés, on consomme 2 fois moins d'énergie qu'à 60? 2 fois moins? Ah ouais, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on attend pour faire des économies? Allez. Depuis bientôt 10 ans, Boulanger vous accompagne pour réduire votre consommation d'énergie. Éco-gestes, assistance à distance sur l'usage de vos produits, sélection d'appareils électroménagers à faible consommation, installation d'objets connectés pour piloter chauffage et appareils électroménagers. Ensemble, réduisons notre consommation d'énergie. Boulanger, si bien ensemble. Alors, t'envisages de changer de voie? Oui, ici j'ai l'impression d'avoir fait le tour. Et tu penses à quoi? À passer le concours pour être professeur. Ah bon? Oui, un nouveau challenge, un nouveau métier qui a du sens. Ça me plairait d'utiliser mon expérience pour éveiller la curiosité des jeunes, les aider à prendre confiance, s'épanouir, trouver leur voie. Ah ouais, comme je te comprends. Et dis-moi, on peut encore s'inscrire? Et si vous faisiez l'école avec nous? Devenez professeur. Plus qu'une semaine pour vous inscrire au concours. Rendez-vous sur devenirenseignant.gouv.fr. Ceci est un message du gouvernement. Renault, longue vie aux voitures à vivre. Si vous pensez que parce que je m'appelle José, je me sens bien qu'au soleil, vous avez tout faux. La pluie, le brouillard, le froid, mais zéro problème. En dessous de zéro problème même. Dans l'hiver, moi, ça me fait pas peur. Le tout, c'est de bien se préparer. Et après, ça roule. C'est bon de se sentir serein à l'approche de l'hiver. En ce moment, chez Renault Care Service, le bilan sécurité hiver vous est offert avec 1 an d'assistance inclus. Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault? Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 décembre. Conditions et prise de rendez-vous sur Renault.fr. Tu savais que chez Autosphère, tu peux profiter de prix en baisse sur des milliers de véhicules? Bah ouais, mais pourquoi tu parles tout bas? Si je parle trop fort, j'ai peur que les prix remontent. Tu comprends? Pas vraiment, non.
Pendant les jours du choix, jusqu'au lundi 28 novembre, profitez de prix en baisse sur des milliers de véhicules sur autosphère.fr ou dans votre concession. Pour bien choisir, choisissez Autosphère, premier distributeur automobile en France. Conditions de l'offre et détails des concessions participantes sur autosphère.fr. Pensez à covoiturer. Le Yeti passait encore une journée de mauvais poil. Pauvre bête. Alors, quand il entendit qu'il y avait jusqu'à moins 35% pendant la Black Friday Week Amazon, il se fit plaisir avec un sèche-cheveux volumisant. Pour avoir un style au poil. Trop cool ce look. Économisez jusqu'à 35% pendant la Black Friday Week Amazon. Se termine le 28 novembre. Vous écoutez Sud Radio, il est 20h. Parlons vrai. On parle vrai, on parle rugby jusqu'à 23h avec le top 14 et notamment Stade Français Toulon dans un instant. Mais pour l'heure, un point sur l'actualité. Léo Ardourel est avec nous, bonsoir. Bonsoir à tous. Mission accomplie pour les Bleus. L'équipe de France valide son billet pour les 8e de finale de la Coupe du Monde après sa victoire 2-1 contre le Danemark ce soir. Un doublé de Kylian Mbappé qui permet aux hommes de Didier Deschamps d'aborder sans pression le 3e match de poule contre la Tunisie mercredi prochain. Plusieurs personnes portées disparues en Italie sur l'île d'Ischia après un glissement de terrain ce matin provoqué par des fortes pluies. Une maison a été emportée, plusieurs voitures ont été entraînées dans la mer selon les pompiers. Le bilan humain reste très incertain, plusieurs personnes sont portées disparues. Emmanuel Macron annonce une contribution supplémentaire de 6 millions d'euros pour le transport et la distribution de céréales ukrainiennes à destination du Yémen et du Soudan. Les pays les plus fragiles ne doivent pas payer le prix d'une guerre qu'ils n'ont pas voulu, affirme le chef de l'État dans une vidéo publiée sur Twitter. Dans l'actualité également, de Toulouse à Lille, en passant par Bordeaux, Rennes ou encore Perpignan, des milliers de motards en colère dans la rue ce samedi pour dire non à l'instauration du contrôle technique pour les 2 roues motorisées. Cette obligation européenne, dont l'application était prévue début 2023 avant son annulation par le gouvernement, a finalement été réinstaurée par le Conseil d'État. 3 candidats pour briguer la présidence du PS. Le premier secrétaire, Olivier Faure, sera opposé au maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, et Hélène Geoffroy, maire de Vaux-en-Velin. 3 textes d'orientation ont été déposés aujourd'hui lors du Conseil national du parti. Ils seront soumis au vote des adhérents le 12 janvier. Principal enjeu, l'accord de la NUPES entre la France insoumise, le PS, les écologistes et les communistes. Olivier Faure y est favorable, ses concurrents, eux, veulent davantage de distance avec la France insoumise. Et puis après la trêve internationale, le retour du top 14 ce week-end, La Rochelle a écrasé Castres 53-7 cet après-midi, victoire de Montpellier face à Bayonne 35-14. Pau s'est imposé 22-6 contre Brive et Perpignan a battu Bordeaux-Bègles 23-20. Ce soir, le Stade Français reçoit Toulon, coup d'envoi à partir de 21h05. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, très bonne soirée à notre écoute. Sud Radio aime le rugby. Le MAG, François Trio. Ouais, le MAG, bien sûr, sur Sud Radio, si vous nous rejoignez, merci, parce que nous allons passer une belle soirée de rugby. On vous rappelle d'abord aussi l'info, elle concerne l'équipe de France de foot, qualifiée pour les 8e de finale, victoire 2-1 face au Danemark. Ça, c'était pour le temps fort de cette fin de journée. Le temps fort de la soirée, ça sera Stade Français Toulon. On reviendra dans quelques instants aussi sur les autres résultats de l'après-midi dans le multiplex qu'on a vécu sur Sud Radio. Mais pour l'heure, direction Jean Bouin. Vous trouvez Esteban Ragna qui va nous faire vivre ce match entre le Stade Français et Toulon. Le Stade Français 4e, 26 points, face à des Toulonnais 8e, 22 points. Autant dire qu'il y a un intérêt bien sûr comptable. Et puis Esteban, bonsoir, il y a aussi l'intérêt de revoir une semaine après la tournée automnale les joueurs du 15 de France et notamment d'un côté Macalou. On ne sait pas trop à quel poste, et de l'autre, Charles Olivon. Bonsoir Esteban. Bonsoir François, bonsoir à tous. Et oui, vous le disiez, un retour du top 14, pas de repos pour les vaillants évidemment, avec de retour, vous le disiez, des internationaux français comme Sékou Macalou qui sera bien titulaire au poste de 3e ligne L, numéro 7, face à un certain Charles Olivon qui sera lui aussi numéro 7. Et bien, un match dans le match, mano à mano, comme on dit. Sékou Macalou qui était longtemps pressenti, peut-être incertain pour cette rencontre. Il tiendra bien sa place. Charles Olivon sera lui le capitaine de cette équipe toulonnaise. Pour revenir sur le Stade Français, c'est la surprise un petit peu de cette saison de top 14. Une équipe qu'on n'attendait pas forcément là. Ils tiennent leur place, 4e au pied du podium avec 5 victoires, 1 nul et 4 défaites. L'équipe emmenée par Gonzalo Quesada qui fera face
à un certain Nélier qui lui aussi fait son retour côté Toulon. C'est Gabin Villière qui revient après près de 6 mois de blessure à la cheville, 2 opérations, 6 mois de galère, disait-il dans les colonnes de l'équipe aujourd'hui. Donc voilà, on s'attend à un match qui devrait être assez débridé aujourd'hui puisque les conditions sont assez optimales. Un petit peu de vent sur Jean-Bouin et puis 6 ou 7 degrés, mais la pluie n'a pas fait son apparition, cher François. Ouais, ben voilà, on sera là bien sûr dans l'avant-match 20h45, coup d'envoi 21h sur 21h05 même sur notre antenne bien sûr pour ce match qu'on suivra en direct en intégralité. Le retour de Gabin Villière bien sûr. Tiens, Macalou qui ne joue pas ailier, qui joue troisième ligne, Julien Thomas, Philippe Spanghero, ça vous fait réagir? Voilà, c'est normal qu'on le remette à son poste après avoir fait quand même quasiment 2 matchs à l'aile en équipe de France. Hein. Oui, mais du coup j'en parle du fait qu'on en a discuté la semaine dernière avec dans l'émission Sud Radio quand on parlait du 15 de France et notamment de Macalou à ce poste d'ailier. En équipe de France c'est une sélection donc Fabien Galtier se permet par certains joueurs et le rugby moderne d'avoir une polyvalence comme lui. En club c'est différent, c'est tous les jours, tu recrutes des ailiers qui ont le profil toute l'année dans ton club ailier, ça serait dommage par Macalou de faire sortir un ailier d'expérience et de qualité, mais pour moi j'avais dit que Macalou en club jouerait troisième ligne et laisserait l'opportunité en sélection pointilleux comme est Fabien Galtier de pouvoir avoir ce couteau suisse sur les 3 quarts et les avants. Ouais, Philippe, ça vous surprend ou pas? Non, ça me surprend pas. Je crois qu'il faut pas se tromper. Macalou est un troisième ligne. Alors c'est vrai que cette polyvalence sert sur le banc en équipe de France et on en a parlé la semaine dernière. En effet, malgré ses bonnes performances, il deviendra pas pour moi un titulaire à l'aile en équipe de France et il est un peu condamné à rester un joker de luxe capable de couvrir les 2 postes. Mais ça reste un élément trop précieux au Stade français en troisième ligne qui en plus a des ailiers d'expérience. Donc pour moi, il n'y a pas trop de sujets. Et puis même au-delà de ça, pour lui, il faut quand même qu'il sache se caler à un poste. Les automatismes sont tellement différents qu'il a besoin quand même d'avoir des certitudes sur quel est son vrai poste et quelle est sa mission au Stade français avant tout, puisque c'est quand même son employeur direct. Ouais, c'est sûr. Mais en tout cas, ça aurait pu aussi donner des idées à Gonzalo Quesada. Visiblement, non. On le fait jouer en numéro 7 titulaire face à Charles Olivon. Tiens, petite question aussi là très rapide, Julien Thomas. Les internationaux, on a vu aujourd'hui Antonio titulaire. Il y avait Chaluro également. Verag, certes, ils avaient été... ils n'étaient pas titulaires à Toulouse la semaine dernière, mais ceux qui l'étaient, il y en avait quelques-uns qui l'étaient. Ça vous surprend ou pas qu'on tire un peu encore sur la corde de ces internationaux qui ont pas mal joué en novembre? Non, parce que je pense que le bloc, certains après qui n'étaient pas ont eu le repos, eux, quand ils reviennent, le club a besoin certains de points et sont en danger et mathématiquement. Donc les éléments forts et des leaders comme les internationaux, quand ils reviennent, ils ont une aura et puis une prestance décuplée quand tu reviens en club. Et ça, il faut s'en servir sur 1 voire 2 matchs, mais après là les mettre au repos. Je pense que c'est ce que les managers font et surtout quand tu es mathématiquement en danger au niveau du classement. On l'a vu l'année dernière avec le Stade Toulousain, hein. Il y a eu 6 nations et puis malgré ce grand chelem derrière les Toulousains, il fallait qu'ils prennent des points parce qu'ils étaient en danger de la qualif au top 6. Ils ont quand même mis les Dupont, l'Entamac et qui étaient au bout du rouleau un peu. Donc quand tu es dans cette situation-là, ça me surprend pas. Bon, pas surpris. Philippe Spanghero, un mot quand même d'ici 7-8 minutes. Une vie de rugby avec un invité particulier aujourd'hui. Votre rendez-vous avec les personnalités fortes du sport français, du rugby, mais pas que. Pas que. Alors là, on a forcément débordé du rugby, histoire familiale oblige, puisque c'est avec Olivier Nicolin que j'ai eu la chance d'échanger, donc qui est le fils bien sûr de Louis Nicolin et le frère de Laurent, qui est le président du club de foot de Montpellier. Olivier, c'était plutôt le monsieur rugby de la famille, puisqu'il a pris la présidence de l'ASBH, l'AS Béziers en 1999, qui a été la première aventure rugbystique du groupe Nicolin. Et puis ensuite, qui a pris les rênes du club de Montpellier en 2011, saison où Julien, notre ami, jouait, et saison de finale pour le MHR.
où Olivier Nicolin a aussi récupéré le club quelques mois pour assainir une situation compliquée avant de le relaisser à Moued Trot. Donc une histoire familiale vraiment très particulière en lien avec le sport, et on a parlé de valeurs d'entreprise, de valeurs du sport, et c'était un très bel échange. Voilà. Bon, on suit ça à partir de 20h15 sur l'antenne de Sud Radio. Revenons quand même sur les résultats de l'après-midi, mon cher Alexandre Priam, parce qu'il y avait le top 14, il y avait aussi encore quelques matchs internationaux. Oui, le top 14 avec la victoire de Montpellier 35-14 de la section paloise, 22-6 bonifié pour ces deux clubs, bonifié aussi pour La Rochelle face à Castres 53-7, et puis la victoire non bonifiée de Perpignan face à l'Union Bordeaux-Bègles 23-20. Puis à l'échelle internationale, l'Australie a battu le Pays de Galles à Cardiff 39-34, et puis actuellement on est en toute fin de match, l'Afrique du Sud mène du côté de Twickenham 27-6, tout en étant à 14 contre 15 depuis une bonne dizaine de minutes pour un carton rouge signalé à l'encontre de Dutoit. Oui, ça remet en perspective encore plus les performances du 15 de France pendant cette tournée, le 15 de France qui a enchaîné 3 victoires consécutives, on vous le rappelle. Revenons donc sur les résultats marquants. Philippe Smanguero, vous parliez de ce Perpignan Bordeaux-Bègles tout à l'heure. Alexandre, on va peut-être écouter quelques réactions avant de rentrer dans le sujet. Oui, si tu veux, effectivement, François, on va écouter des réactions avec, au micro de Rémi Ruggiero, forcément des Perpignanais heureux. C'est le cas de Kélian Galletier, très très satisfait de ce succès et qui va permettre de prendre confiance. On est capable de faire de belles choses, mais d'avoir des temps faibles difficiles. On a des très bons points, notamment sur la conquête, mais on va retenir que le résultat final et en tout cas notre caractère de ne pas lâcher. Ça c'est quand même, dans la course pour le maintien, ça compte. C'est très important. Ça fait partie du rugby maintenant, enfin du sport en général, maîtriser, savoir gérer nos temps faibles, et cet aspect-là qu'on a plus de risques aujourd'hui, et on commence à prendre confiance et à marquer dans des temps forts. Voilà. Oui, voilà donc Kélian Galletier, ancien Montpelliérain aujourd'hui à Perpignan, donc qui revenait sur cette victoire de catalane. On va écouter également Jean-Baptiste Dubié, côté bordelais, voilà, qui forcément avait des regrets parce que les Girondins sont restés quasiment en tête une bonne partie du match, jusqu'à quelques minutes avant le terme. Écoutez-le toujours au micro de Rémi Ruggiero. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc c'est ça qui est un peu embêtant. Il n'y a pas eu de surprise sur leur stratégie ou sur le match. On a subi, et malgré tout, on a prouvé qu'on a fait preuve de caractère sur la fin de la première mi-temps, où on a scoré, on a fini devant à la mi-temps. Un peu de bouillie de rugby de temps en temps, voilà, des mauvais choix, puis pas de ballon en conquête, c'est dur. Et puis ce genre de match-là, c'est pas simple, quoi. Voilà, pas simple, toujours pas de victoire à l'extérieur pour l'UBB. Donc voilà, peut-être Philippe, réaction sur ces sonores, des regrets quand même là pour l'Union Bordeaux-Bègles sans Christophe Furios désormais. Ouais, quelques regrets parce que voilà, tu parles de Christophe Furios et ça fait le lien. C'est vrai que c'est une saison très délicate pour l'UBB qui est aussi dans une situation compliquée au classement. On sait que ça va être une fin de saison difficile où il faut basculer sur une dynamique positive de confiance et que les joueurs se reprennent en main, puisqu'il va falloir qu'ils prennent de l'autonomie sur cette fin de saison. Et donc, le plus dur pour moi avait été fait quand l'UBB a repris le score à la 60e, je crois. Et puis, il y a ce caractère catalan. C'est pour ça que je l'avais mis dans mon match de ces matchs de 15 heures, dans mon choix, parce que ces Catalans, ils ont cette capacité quand même de réaction. On l'a vu plusieurs fois cette saison. Ce caractère collectif pour basculer des décisions et faire le boulot, puisque on le voit, la lutte en bas du classement est difficile et les points sont précieux. Et Perpignan, là, dans le caractère, est allé chercher cette victoire. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir des regrets du côté de l'UBB, qui avait repris le score à un moment important du match. Avec un bon Jalibert, qui avait inscrit un essai 20e minute environ, en faisant un petit récital avec son spécial, on va dire ce petit par-dessus, comme il l'a fait pendant cette tournée de novembre et comme il le fait souvent. Voilà, c'est vrai. Julien, un petit mot sur ce qu'on a entendu, une petite réaction ?
Ouais, une petite réaction du fait que l'UBB voulait gagner ce match avec Cochet, notamment parce que c'est une écurie, l'USAP qui joue un maintien. Et quand tu joues, toi, l'UBB, peut-être le top 6, il faut aller chercher justement des victoires à l'extérieur contre ces équipes-là. Chose qu'ont fait certaines écuries, d'autres se sont cassés les dents, mais ils avaient le match en main quand même, l'UBB. Ils se sont fait prendre un petit peu sur l'ambiance, le public qui a été vraiment et qui a poussé les USAPistes. Et puis les assauts, l'énergie qu'a montré quand même le caractère de cette équipe de Perpignan qui leur a permis de gagner de peu, mais à la fin ils avaient 2 balles de match, l'UBB. Ils ont mis un petit peu tout seul les pieds de tapis. Ils se sont un peu englués. D'ailleurs, ils auraient pu prendre la dernière pénalité, peut-être pour aller chercher les 2 points du match nul, et peut-être pas se faire tenter cette pénale touche qui a terminé, comme souvent, par un lancer pas droit, puis derrière, on perd le ballon, le match se termine. Voilà, c'est aussi comme ça que les saisons se jouent. On suivra ça, bien sûr. On va se retrouver dans un instant. Vous remercier, bien sûr, Philippe, parce que vous allez maintenant rester avec votre invité, Olivier Nicolin, une vie de rugby avec Philippe Spanghero. C'est tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio présente une vie de rugby avec MyTeamLink, animateur de communauté, réducteur d'empreinte carbone. Olivier Nicolin, bonjour. Merci de nous faire l'amitié de répondre présent à ce rendez-vous. Alors, une vie de rugby sur Sud Radio. Là, aujourd'hui, forcément, on va déborder un peu parce que la vie de l'entreprise et de votre famille est tellement rythmée par le sport de façon générale que le rugby est un des sports qui a accompagné le développement de votre groupe. En préambule, d'abord, le groupe Nicolin, c'est une superbe aventure entrepreneuriale qui a démarré, j'ai vu, en 1945 par votre grand-père Marcel. Et puis ensuite, votre père Louis a repris les rênes en 1977. C'est avant tout une entreprise familiale. Encore une fois, une superbe réussite industrielle qui a été forcément très associée au monde du sport depuis les années 70. Alors, la première question, elle est assez simple. Est-ce que tu sais pourquoi et comment ton père arrive au football au départ et récupère ce club de La Paillade, qui n'est pas encore le club de Montpellier, le grand club que tout le monde connaît aujourd'hui, et comment démarre cette aventure entre le groupe et le monde du sport? Elle démarre, c'est très simple en fait. Mon père est un passionné de foot depuis tout petit, et donc mon père arrive en 67 à Montpellier. Il est depuis tout petit fan de l'Olympique Lyonnais. Et à Montpellier, quand il arrive, il rencontre des gens qui sont passionnés de foot, qui l'amènent voir ce qui reste du football montpelliérain qui est en lambeaux. Et dès qu'il arrive, en fait, il crée l'équipe Corpo, l'équipe d'entreprise. Donc il est plongé direct dans le foot. Et en 73, pour aboutir en 74 à la création du Montpellier La Paillade, petit à petit, il est dans ce monde du foot et il est foot, et donc il décide de monter une équipe de foot. Et La Paillade naît d'une fusion de 2 clubs, du Montpellier Littoral et du SC Paillade, qui donnera le Montpellier Paillade SC en 74, en septembre ou octobre 74. Donc voilà, tout part de là, hein, et l'équipe elle démarre en 4e division. Mais bon, ce qui l'a amené à ça, c'est sa passion du foot depuis tout petit, quoi. Alors la passion du foot, bien sûr, avec en fil rouge pour vous, avec cette aventure dans les années 70, qui continue encore aujourd'hui, puisque c'est ton frère cadet qui est aujourd'hui le président du club. C'est une aventure exceptionnelle, bien sûr, auréolée de succès. Ça, c'est pour le football. On va passer assez vite sur, bien sûr, les autres sports, puisqu'il y a eu des épisodes dans le basket, dans le hand, notamment où le groupe a sauvé le club de basket de Paris et le club de hand aussi, dans les années 2000. Ouais. Et puis, il y a cette aventure avec le monde du rugby qui démarre forcément dans la région, à Béziers, fin des années 90, où vous devenez le plus gros partenaire de cette équipe de Béziers pendant une quinzaine d'années. Comment démarre cette aventure rugbystique? Alors, juste en quelques mots, Olivier Nicolin, ton père était quand même un grand fan de foot, mais un joueur de rugby. Il était pilier dans les années 70 du côté de Palavas. Ouais, bon, il n'a pas fait plus 15 saisons. Hein. Il a joué pendant 1 an, effectivement. Donc en 99, quand
Le club de Béziers descend en deuxième div, donc en Pro D2. C'est le moment où Henri Mioche et Michel Palmier viennent taper à la porte de mon père pour lui dire « Lou, tu devrais… Alors, Michel tutoyait mon père, Henri l'a toujours vouvoyé, donc on va dire que c'est Henri qui parlait, Henri Mioche qui est donc président, vous devriez reprendre l'ASB, c'est un grand club, etc. Nani, nana, voilà, bon, donc ça s'est passé comme ça, on est allé voir le maire, on a dit qu'est-ce que vous en pensez, oui, super, et donc on s'est retrouvés au mois de fin juin, début juillet 99 à la tête de l'ASB en démarrant une saison en Pro D2, quoi. Et l'aventure a duré 9 saisons, 4 en top 16 et 5 en Pro D2, quoi, puisque les 4 dernières aussi ont eu en Pro D2. Voilà. C'est ça, mais avec quand même de belles saisons sportives, et c'est là que ouais, mais non, mais vraiment… si, ça a été une comment dire, c'est le hasard des connaissances, ça fait quand même une belle histoire d'amour pendant ces 9 années, moi, que j'ai passé à la tête de l'ASB. Voilà, tu te retrouves assis à la tête d'un des parce que ça reste mal, je sais pas comment un matin ils pourront revenir, l'ASB pourra revenir en top 14, mais ça reste quand même un des 3 ou 4 plus grands clubs français. Avec une histoire incroyable du début des années 60 à la fin des années 80. Voilà, donc en plus de baigner dans le rugby, tu baignes dans le rugby qui a tout gagné pendant des années, un club alors qui lui a donné des forces et des faiblesses, quoi. Des fois un peu d'arrogance, etc. Mais c'était incroyable. Moi, quand je me déplaçais en Pro D2, puis les 2 premières saisons de top 14, de top 16 avec Henri Mioch, on partait en bagnole, on partait partout où on arrivait, dans tous les coins on arrivait, il me disait, moi j'ai jamais perdu ici. Ouais, bon, ok, d'accord, mais bon, là, maintenant, on n'est plus le Grand Béziers, Henri, on a baissé un peu de niveau. Ouais, non, mais moi, j'ai jamais perdu ici, quoi. Hein, voilà. Bon, voilà, c'est juste pour situer un peu. Voilà, il y avait en même temps cette force de l'histoire de ce grand club. Et puis après, la vie quotidienne d'un club sportif qui est d'un club sportif professionnel. C'était une société, donc ça rajoute de la complexité, quoi. Voilà, j'imagine, puis en parallèle bien sûr des activités au sein du groupe dans lequel tu étais déjà bien opérationnel. Donc ça, c'est l'aventure qui démarre avec le rugby par ce sauvetage de la SBH. Et puis il y a un deuxième sauvetage, alors dans des conditions similaires ou pas, à toi de nous le dire, mais avec le MHR, là pour le coup, juste avant que Moed Altrad prenne le relais avec le succès qu'on a vu ces dernières semaines et ces derniers mois avec l'aboutissement et ce titre, j'ai l'impression finalement que votre passion du sport familial et cette reconnaissance que vous aviez dans le monde du sport vous a amené quand même pas mal de coups de fil désespérés, avec des décisions à prendre pas forcément évidentes. Ouais, mais bon, c'est pas tout à fait la même histoire. D'abord, c'est pas du tout les mêmes clubs, encore moins au moment où on les a récupérés l'un comme l'autre, quoi. Non, c'est pas du tout pareil, quoi. Quand on récupère Béziers était au fond du seau. Quand on se retrouve à Montpellier, c'est une histoire à la base, c'est plutôt une histoire politique, qui à l'arrivée nous a coûté de l'argent parce qu'effectivement, malgré tout, le club était un peu dans une situation plutôt compliquée financièrement aussi. Ça a permis quoi? Ça a permis nous financièrement, on l'a stabilisé pour pouvoir le céder à bon prix à Moed Altrad.
qui a fini d'asseoir la certitude financière de ce club, en sachant que bon là, et à la différence de l'ASB, là on n'était pas du tout propriétaire, hein, on avait 5% d'actionnariat, alors qu'à Béziers, le club était notre propriété à 95%, quoi. Donc c'est pas du tout. À Montpellier, vous êtes venu stabiliser. À Montpellier, on est juste venu comme pour s'occuper de la gestion courante, s'occuper du club, essayer de trouver une solution pérenne financièrement pour que le club puisse en sortir. Ce qu'on a réussi à faire entièrement, mais en mettant la main à la poche. Mais bon, peu importe. C'est aux pertes et profits. Maintenant, c'est passé. Ça fait un moment, puisque c'était moi, j'ai dû arriver au club en 2010, puisque Georges Frêche était encore là, et je l'ai quitté 3 jours après la finale de 2011, quoi. Voilà. Mais aussi, en tout cas, c'était une aventure incroyable, quoi. C'est une aventure incroyable, en sachant qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César. Les entraîneurs, moi, je suis arrivé, il y avait des entraîneurs et il y avait une équipe, quoi, hein, à la présidence. Donc moi, dans le choix des hommes, j'y suis pour rien. On était 2 présidents à l'époque, donc après avec Jean-Pierre Massine, on a essayé nous juste d'amener un certain confort moral, un certain confort financier, que tout le monde soit bien et que la saison puisse être la plus belle. Et d'ailleurs, l'histoire, elle est incroyable, parce qu'on n'a quand même pas une grosse équipe, et on arrive à se hisser en finale, hein, et d'un peu plus on la gagne, quoi, puisqu'à la 60e ou la 65e, je crois qu'on est toujours devant, quoi. Ouais, ça a été une des finales. Elle restera pas dans les annales par le jeu. Ça n'a pas été une grande finale, mais ça a été une finale très très disputée, et lors de laquelle le Stade Toulousain a rarement été autant en difficulté en finale. Non mais je suis sûr, l'histoire elle est incroyable, parce que on est en barrage, on va jouer à Castres, Telé, qui doit être à 95% de réussite toute la saison. Il en manque une à 30 mètres en face des Perches, et s'il la passe, on est dehors. En demi-finale à Marseille, Wieniewski, il a un drop pas très loin à la fin, à la sirène quasiment. Là, s'il le passe, on est dehors. On arrive à la finale, Eskrella, il en manque une, il en manque 2, il en manque 3. Moi, je suis en tribune à côté de mon père et je lui dis, mais on va gagner. Et on est béni, on va gagner. C'est pas possible, quoi. Bon, et puis finalement, ça s'est pas passé comme ça. Mais c'est incroyable, quoi. Enfin, le parcours, il est incroyable, et je pense que humainement, tous les gars qui ont fait partie de cette équipe doivent s'en rappeler, vont s'en rappeler un moment, quoi. Ouais, en effet, c'est une période particulière. Mais justement, d'ailleurs, nous, il y a Julien Thomas qui travaille avec nous, qui était un des acteurs de cette époque-là. Et pour finir, je rebondis avant de terminer sur la dimension sociétale. On sent à quel point ça a été important, et à quel point finalement le financement du sport vous a permis de jouer votre rôle quelque part sur les territoires où vous créez de la richesse. J'ai vu aussi que le club de foot de Montpellier a été le premier club, a été très très précurseur sur l'intégration d'une section féminine au début des années 2000. Ouais, on a été le premier club professionnel champion de France féminin. Ouais, avant que Olas et l'OL rase tout, nous prennent toutes les joueuses, fassent de la surenchère sur les salaires et nous rasent. Mais bon, on a été 2 fois champion de France avant, quoi. En tous les cas, voilà, cette dimension sociétale, cette place de la femme dans le sport, cette capacité que vous avez eue à toujours soutenir les acteurs en difficulté. Bon, honnêtement, en parallèle de cette évolution de l'entreprise qui est assez exceptionnelle et qui est une des belles réussites françaises, puisque vous êtes aujourd'hui le 3e acteur français des métiers. Ça, c'est du détail, ça. On s'en fout. Non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est du détail. Toi, c'est plus important. Toi, c'est plus important d'expliquer que mon père, qui pour une certaine intelligentsia passait pour un gros bourrin misogyne quand même, ça a été le premier à créer une structure professionnelle féminine au club de foot, quoi. Ça a été le premier en France. Tu vois, ça fait partie des petits détails qui sont sympathiques et qui remettent les choses en place, quoi. Ouais, c'est des détails qui n'en sont pas et qui, pour moi, illustrent vraiment à quel point il y a une réflexion de votre famille et de votre groupe dans la place du sport sur vos territoires, et à quel point le sport jouait un rôle de lien social fort.
C'est évident. Écoute, moi j'ai des images. En 2012, quand on est champion de France de foot, on est sur cette espèce de bus à l'Impérial. Sincèrement, je ne sais pas combien de monde il y a pu avoir sur le parcours dans la ville, en particulier dans le centre-ville et tout ça. Mais c'était... tu te dis, putain, mais en fait, il n'y a pas de problème en France, quoi. Tout le monde s'embrasse, tout le monde est heureux. Il n'y a plus de prolos et de Richard, il n'y a plus de musulmans, de catholiques, il y avait plus rien, quoi. Tout le monde était juste heureux et tout le monde s'embrassait, quoi. Et tu dis, mais putain, ça pourrait pas être tout le temps comme ça, là. Ça serait pas plus simple, cette putain de société, cette putain de vie, si c'était tous les jours comme ça. Donc évidemment que le sport a un facteur exponentielle sur le bien-être et sur la vie des gens, que tu le pratiques, que tu le pratiques pas, que tu le regardes, que tu l'aimes, la passion, les émotions, etc. et tout ça. Mais en termes d'émotions, c'est quand même incroyable, le sport. Non, mais Olivier, je pense que c'est une bonne conclusion. En tous les cas, je voulais te remercier de ton temps, de ta sincérité et puis d'avoir été avec nous sur Sud Radio dans Une vie de rugby. Je suis ravi d'avoir eu cet échange avec toi et également. Je vous souhaite tout le meilleur, bien sûr, à ton frère pour le club et à toi pour le reste de vos projets sportifs et bien sûr pour une longue vie à venir encore. C'est gentil. Pour le groupe Nicolin. C'est gentil. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, merci. Merci. C'était Une vie de rugby sur Sud Radio. Avec My Team Link, animateur de communauté, réducteur d'empreinte carbone. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.